Les Lyonnais ont un rapport privilégié avec la Sainte Vierge. Le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Merci Marie. Bonjour à tous et bienvenue sur Amen. On est aujourd'hui dans la grande rue commerçante de Lyon, à quelques pas seulement de la place Bellecour, où se déroule comme chaque année la fête des Lumières. Et on va aller voir ce qui s'y passe, quel sens mettent les Lyonnais derrière cette fête, les Lyonnais d'ailleurs et pas que, derrière cette fête qui était à l'origine une fête religieuse. C'est parti, on vous emmène avec nous. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à la fête des Lumières ? Franchement, c'est la première fois. Je suis venu parce que madame elle m'en a parlé et je lui ai dit allez, on va aller faire un tour à Lyon, voir la fête des Lumières. Je suis venue parce que j'ai vu les vidéos sur TikTok et Insta. Du coup, je voulais voir un peu le rendu. Donc, on va voir, c'est à 19h30, je crois que ça commence. Ouais, ça commence à s'illuminer dans pas longtemps. Donc, pour l'instant, je verrai. Moi, c'est surtout une fête de partage, hein, en vrai. Puis c'est une fête qui est exclusivement lyonnaise, donc en soi, c'est unique en soi. Il y a beaucoup de monde, c'est assez la galère pour se frayer un chemin, que ce soit au marché de Noël ou la fête des Lumières, que ce soit sur les routes ou de partout, c'est assez un peu le merdier en parlant. Voilà. Mais après, quand on arrive sur place, c'est vrai qu'on ne regrette pas d'avoir fait ça. Et qu'est-ce qu'elle t'inspire cette fête ? M'inspire de la consommation. Il y a de la conso partout, ça nous réclame de payer, de consommer. Après, c'est sympa, c'est une belle ville. On va venir donner un peu de la force à la ville de Lyon et voir un petit peu ce qu'il y a de sympa. Du rêve, un peu de douceur dans ce monde de brut. Et puis besoin d'évasion un petit peu quand même, et ça fait du bien. Félix, qu'est-ce que tu fais là pour la fête des Lumières ? Là, je m'apprête à rejoindre des potes routiers. Et du coup, là, on a un étalage. On va vendre du vin chaud, des crêpes, tout ça pour les gens qui passent. Et le but, c'est quoi ? C'est de financer Le but, c'est de financer notre projet de cet été. Cet été, on va faire le tour du Mont Blanc. Donc, on est 10 gars et on marche. Et à côté, donc on fait une semaine de marche et une semaine en abbaye. Est-ce que tu connais l'histoire de la symbolique de la fête des Lumières ? Pas du tout. La tradition ? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Je me souviens plus, mais je sais qu'on mettait la petite bougie dans la tête pour en grand hommage à... Alors après, je me souviens plus exactement. Et il me semble que c'est quelque chose de religieux. C'était juste, je sais pas, c'est pour remercier, il me semble, la Vierge Marie. Ils mettaient vraiment des petites lumières, normalement à la base, aux fenêtres. Et puis là, c'est devenu un peu comme beaucoup de fêtes très commerciales, quoi. Alors la fête des Lumières, c'est une fête pour remercier la protection de Marie. Et donc on éclaire Lyon pour la rendre plus belle pour la ville. En effet, la fête des Lumières est bien, à l'origine, une fête religieuse. Le 8 septembre 1643, alors que la peste noire sévit dans le sud de la France et menace la ville, les Lyonnais montent à Notre-Dame de Fourvière pour implorer la Vierge Marie de les protéger face à l'épidémie. Ils font le vœu de renouveler ce pèlerinage si Lyon est épargné. Et par miracle, Lyon est épargné de la peste. En 1850, l'inauguration d'une statue, initialement prévue le 8 septembre 1852, est repoussée au 8 décembre en raison d'une crue de la Saône. Le jour venu, le mauvais temps va de nouveau contrarier les réjouissances. Les autorités religieuses sont sur le point d'annuler l'inauguration, mais finalement, le ciel se dégage. Spontanément, les Lyonnais disposent des bougies à leurs fenêtres et à la nuit tombée, la ville entière est illuminée. Les autorités religieuses suivent le mouvement et la chapelle de Fourvière apparaît alors dans la nuit. Ce soir-là, une véritable fête est née et elle est perpétuée chaque année par la population lyonnaise. Hop, on met ça sur la table. Le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Merci Marie. Les Lyonnais ont un rapport privilégié avec la Sainte Vierge. La Vierge a sauvé les Lyonnais de la peste à plusieurs reprises. C'est vrai. Et tous les Lyonnais, le 8 décembre, en souvenir de ces miracles, mettent un lumignon sur leur fenêtre pour remercier la Vierge. Tout le monde met la main à la pâte. Oui, voilà. Alors on met ça sur le rebord de la fenêtre. Moi, je les mets là, ils ne sont jamais tombés. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Tu que je suis à Lyon, hein. Donc ça fait ? 50 ans. Ta mère, elle continue de le faire. Oui, on le fait même sans être à Lyon. Et on récite un « Je vous salue Marie » devant les lumignons. Si la fête des Lumières est aujourd'hui assez peu associée à une fête religieuse, elle est l'occasion, pour les chrétiens de Lyon, de mettre en place des initiatives missionnaires comme des distributions de Bibles ou des veillées de prière ouvertes à tous, comme ici à Saint-Nizier. Au
cours de cette soirée, on a pu voir de nombreuses personnes entrer par curiosité et finir par déposer une intention. Toi, est-ce que c'est important pour toi de garder le sens religieux de la fête ou pas forcément ? On est dans un pays à histoire chrétienne, donc toute histoire chrétienne c'est bon à maintenir, même si moi je suis d'origine musulmane, je ne vais jamais dire que la France est un pays musulman, c'est un pays chrétien d'abord. Le fait que maintenant on sache que ça soit par rapport à la Vierge Marie, c'est super intéressant. Même si on savait que derrière il y avait quand même une origine religieuse, Okay, parce que vous êtes croyant ? Ouais, on est croyant. ouais, chrétien. C'est quand même important parce que si c'est parti grâce à ça, il faut quand même se souvenir que comment c'est parti. Pas regarder un truc et sans savoir comment ça s'est produit. C'est intéressant de savoir depuis quand, à quelle date et comment ça s'est fait. Vous, est-ce que vous êtes croyante ? Du coup, oui. Je m'en doutais. Et qu'est-ce que ça... Est-ce que c'est important de garder ce sens chrétien de cette fête ? Moi, je pense que c'est important parce que c'est une histoire importante pour ceux qui sont croyants. Et nous, ça nous permet de nous renseigner, d'en apprendre un peu plus sur l'histoire. Après, tout le monde ne se renseigne pas forcément. Mais moi, j'ai des potes très cathos. Donc, c'est pour ça que je connaissais un peu la signification. Et je me dis que ça peut être bien, en vrai, peut-être, je sais pas, d'expliquer cette histoire un peu aux gens en fait, qui ne connaissent pas du tout parce qu'ils viennent pour les Lumières, mais ils ne savent même pas pourquoi pour la plupart. Toi, qu'est-ce qui t'inspire, que tu sois croyant ou non, le personnage de la Vierge Marie, là, spontanément ? Je trouve que le personnage de la Vierge Marie, c'est quelque chose qui est quand même très ancien, donc ça appartient à la France, c'est vraiment quelque chose de culturel, on l'a appris depuis qu'on est tout petit, donc c'est important. Moi, je suis pas à fond dedans, mais je sais que c'est quelque chose qu'il faut respecter et tout, et que le fait de savoir un peu plus sur ça, c'est intéressant, quoi. Pour moi, c'est la mère de Dieu, enfin c'est hyper important. Et moi je trouve que c'est bien représenté par le fait que ça s'appelle la fête de la lumière, parce que la lumière ça rappelle le paradis, tout ça, donc la sainteté. Ouais, c'est un peu comme notre mère à nous, c'est une deuxième mère on va dire. Ouais, totalement. Là, vous avez des tatouages, qu'est-ce que ça représente ? Moi il y a le Christ ici, il y a la Vierge Marie là. Bon là il y a une fleur de lys, mais là il y a Vierge Marie et le Christ. Et ça, tu l'as fait quand là ? Mois de mai. De cette année, ouais. Moi, écoute, t'as une croix du coup ? Moi, c'est pour exprimer ma foi, parce que je suis quelqu'un de chrétien et je l'ai fait il y a 3 semaines, donc c'est tout récent que je l'ai en soi. Et je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir exprimer aussi notre foi, de se le mettre sur la peau parce que ça reste à vie, donc c'est jusqu'à la mort que je l'aurai. Moi je suis là juste pour profiter du moment, la religion je la mets de côté ce soir. Après tu m'en as parlé, je découvre ça tant mieux, mais c'est secondaire pour moi. Le principal c'est de se retrouver, d'être tous ensemble et de partager un moment sympa. Je crois que dans votre religion il y a la Vierge Marie, mais un peu de manière différente. Oui, Est-ce que vous... Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous la voyez, vous la percevez ? En fait, pour nous, c'est la mère d'un prophète. Donc en fait, pour nous, Jésus, il s'appelle Aïssa. Issa, exactement. Et pour nous, c'est sa mère et aussi elle a une importance particulière parce qu'elle aussi, elle a été persécutée parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi elle avait réussi à avoir un enfant alors que elle n'avait pas eu de relation, voilà exactement. Et du coup, c'est un symbole aussi important pour se rappeler que Dieu peut faire des miracles et que faut croire à ce qu'il y a autour de cette histoire, voilà. La Vierge Marie, c'est celle à qui on peut se confier, qui transmet nos prières au Seigneur. Et c'est ça, c'est notre confidente. Pour les catholiques, l'événement phare des festivités reste la grande procession entre la cathédrale Saint-Jean-Baptiste et la basilique Notre-Dame de Fourvière, qui rassemble chaque année plusieurs centaines de fidèles. On vous laisse avec quelques images. C'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de notre petite escapade à Lyon pour la fête des Lumières. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas
à la liker, à la commenter et à la partager. Et puis nous, on vous dit à très bientôt sur Amen.